Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation, à ce webinaire. Comment garantir la conformité des Mac avec Microsoft Intune et Jamf Pro? Alors à travers ce webinaire, nous examinerons dans un premier temps le partenariat stratégique qui a été conclu entre Jamf et Microsoft et comment cet accord garantit que seuls les utilisateurs de confiance, travaillant sur des appareils fiables avec des applications conformes, accèdent aux ressources entreprises. Alors ça répond surtout à une problématique qui a été liée à l'augmentation des données aujourd'hui hébergées dans le cloud et au nombre aussi croissant d'utilisateurs travaillant hors site. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antigor Bento, je suis ingénieur système chez Jamf depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors voici le plan que je vous propose aujourd'hui. Donc cette présentation va durer aux alentours de 30 minutes. Donc dans un premier temps, je vous ferai une présentation un petit peu globale de notre solution. Ensuite, on verra ensemble comment établir une identité de confiance entre l'utilisateur et un appareil. Comment Jamf Pro adresse l'accès conditionnel. Et je vous présenterai du coup une vidéo d'une démonstration de l'expérience utilisateur du conditional access, de l'accès conditionnel avec Jamf Pro. Et on finira par une séquence de questions-réponses où vous serez invité à poser vos questions par chat. Donc vous pouvez dorénavant posez vos questions sur le chat, donc vous pouvez tout au long de la présentation commencer à poser des questions et on fera une revue ensemble à la fin de cette présentation. Jamf. Alors Jamf, notre objectif est d'aider les organisations à réussir avec Apple. Jamf est une société qui a été créée en 2002. On est à peu près aujourd'hui autour de 800 employés dans le monde. Et je vous répète, donc on est exclusivement réservé à la gestion des produits Apple. Donc on va partir du macOS, iOS, tvOS. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 13 000 clients qui nous font confiance et on gère dans le monde au global 9 millions d'appareils, tout type d'OS confondus. 8 des grandes, des 10, 8 des 10 grandes entreprises technologiques nous font confiance. On a aussi 15 des 25 plus grandes Fortune 500 qui ont la solution. 4000 écoles dans le monde à peu près, plus de donc 20 des plus grandes marques mondiales et dans les 10 plus grandes agences de publicité dans le monde utilisent Jamf pour gérer leur Mac. Alors chez Jamf, on s'efforce en tout cas à respecter ce qu'on appelle le 0D support. Alors qu'est-ce que c'est? Le 0D support, c'est cette possibilité de vous mettre à disposition les nouvelles fonctionnalités iOS, donc fournies par Apple, le jour même des montées de version. Alors que ce soit sur iOS, que ce soit sur macOS ou tvOS, chez Jamf, on s'efforce justement à faire le nécessaire et vous fournir justement ces fonctionnalités à la sortie de l'OS. Et ça depuis maintenant 2010. Jamf Pro justement permet la gestion des 6 piliers qui nécessitent d'être gérés pour pouvoir réussir, en tout cas un déploiement et l'administration de vos Mac. On va parler du déploiement zéro touch, donc la facilité aussi de pouvoir s'adosser sur le programme DEP pour déployer les Mac aujourd'hui dans votre organisation. La configuration des appareils, on le verra tout à l'heure, comment vous allez pouvoir facilement, à travers le self-service ou de manière automatique, pousser des configurations. La gestion de vos applications, soit des applications que vous concevez vous-même ou que vous pouvez aussi vous adosser au programme VPP, Volume Purchase Programme, pour déployer ces applications. L'inventaire étendu, donc cette possibilité de faire remonter énormément d'informations sur votre parc, d'isoler des Macs en fonction de critères spécifiques et d'appliquer des actions spécifiques. Le contrôle de la sécurité, on le verra tout à l'heure, et le catalogue self-service qui est l'interface utilisateur où chaque utilisateur a en capacité de pouvoir récupérer justement le contenu, ces applications qui vont lui permettre de travailler. Maintenant, nous allons parler de l'identité de confiance et surtout de quelles sont les briques de gestion à respecter pour établir une identité de confiance. Et pour ça, on va prendre cette photo dans un premier temps. Alors, commençons par cette photo. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, d'un point de vue administrateur, ce qu'on peut voir, c'est peut-être deux personnes en train de comparer des notes, d'échanger de l'information. Alors, on sait qu'elles ne se trouvent pas dans un environnement de travail qu'on pourrait appeler de traditionnel. Ces personnes sont debout,
elle travaille depuis un périphérique portable. Mais posons-nous aussi la question, d'un point de vue administrateur, ce que l'on ne voit pas. Alors, on ne sait pas, par exemple, à partir de quel endroit exactement il travaille. Il peut être dans une bibliothèque, on voit des euh, portraits derrière. Il peut être dans un endroit de coworking. On ne voit pas non plus si ces deux personnes sont de la même société ou peut-être collègues ou partenaires d'entreprises différentes. Et on ne sait pas non plus sur quel type de réseau ils sont connectés. Réseau Wi-Fi, est-ce que c'est un réseau sécurisé, réseau public, etc. Donc établir une identité de confiance, c'est tout cela. Donc ça combine plusieurs choses, ça combine plusieurs éléments. Déjà, l'utilisateur, le réseau et les appareils. L'utilisateur. Alors suis-je bien la personne autorisée à avoir accès à ces données hébergées dans le cloud? Alors, quand on parle d'utilisateur, c'est quels sont les mécanismes qui vont nous permettre aujourd'hui, donc qui sont mis à disposition du service informatique, pour s'assurer que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. Donc on a des méthodes, on va dire traditionnelles, par exemple la mise en place d'un mot de passe, login mot de passe, avec une complexité de caractères, une longueur minimum, une fréquence de mise à jour. On peut aussi parler du SSO et de l'authentification à plusieurs facteurs qui permet, en plus d'un mot de passe, d'avoir une expérience utilisateur meilleure et une méthode plus sécurisée pour renforcer la sécurité du mot de passe. Et d'un point de vue utilisateur aussi, on utilise donc les certificats ou tokens qui peuvent être provisionnés à distance, renouvelés, révoqués en cas de faille de sécurité. Donc cela évite aussi aux utilisateurs de saisir typiquement leur mot. Maintenant, on va parler du réseau. Suis-je connecté à un réseau entreprise externe, sécurisé? Est-ce que ma connexion est sécurisée? Ou sur quel type de réseau je suis connecté pour accéder à ces données? Donc, ça peut être un réseau dans une entreprise, un réseau dans un hôtel. Donc quels sont les moyens qu'on a de protéger un réseau aujourd'hui? Donc on peut effectivement évoquer le Network Access Control, qui est un bon moyen de sécuriser les réseaux sur lesquels les appareils se connectent. On peut aussi parler des architectures, du pare-feu, contrôle du trafic, avec peut-être le fait de pouvoir bloquer des flux entrants et des flux sortants. On peut mettre en place des DMZ. Mais on peut aussi parler de proxy, qui est aussi un bon moyen de sécuriser un réseau. En gros, on fait en sorte de rediriger toutes les requêtes vers un filtre de contenu ou tunnel VPN ou par la mise en place d'un proxy. Donc tous ces éléments font partie des briques de gestion réseau qui permettent au service informatique une meilleure protection de son environnement entreprise. Maintenant, l'appareil, on va surtout s'arrêter sur quels sont les moyens utilisés aujourd'hui pour sécuriser un appareil, pour s'assurer que seuls les appareils qui auront accès aux données entreprises soient conformes et fiables. Alors comment sécuriser les appareils? Donc on peut effectivement mettre en place des solutions de gestion, tiens, pour justement sécuriser ces appareils et s'assurer que tous ces appareils soient administrés. On peut aussi comment dire, parler, donc répondre à un standard qui permet aux organisations d'améliorer leur programme en termes de sécurité et de conformité. Par exemple, le CIS permet justement de vérifier un standard de sécurité ou alors le Security Technology Implementation Guide qui sont, on va dire, des standards qui répondent à des critères de sécurité et aident chaque service informatique à respecter un standard de conformité. Sur les appareils, on a aussi cette possibilité de gérer des appareils professionnels. On peut aussi parler du Bring Your Own Device, gérer les appareils donc, personnels, professionnels, et le Corporate Own Personally Enabled, qui est l'usage d'un matériel professionnel, mais avec une possibilité de l'utiliser de manière personnelle. Aujourd'hui, on va s'attarder plutôt à la conformité. Donc, on peut effectivement aussi, pour assurer cette conformité, euh, utiliser le contrôle d'accès, c'est-à-dire la possibilité de bloquer certains usages, et l'accès conditionnel. Donc l'accès conditionnel, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc comment
sécuriser un appareil à travers l'accès conditionnel. Alors l'accès conditionnel, comment Microsoft positionne l'accès conditionnel comme un moyen en tout cas de sécuriser les données entreprises depuis n'importe quel appareil et depuis aussi n'importe où. Donc peu importe là où on se trouve, l'appareil est sécurisé. Alors qu'est-ce qui permet justement de garantir la conformité d'un appareil? Alors il nécessite de se poser trois questions essentielles. La première, est-ce que l'appareil est identifié? C'est-à-dire, est-ce que je peux identifier l'appareil sur lequel l'utilisateur souhaite accéder aux ressources entreprises? En gros, est-ce que l'appareil est reconnu? La deuxième question, c'est est-ce que l'appareil est géré? Donc, est-ce que l'appareil est enrôlé ou administré typiquement à travers la solution Jamf Pro? Et la troisième question, c'est est-ce que ce même appareil est conforme avec la politique de l'entreprise? C'est-à-dire, quelle est par exemple la dernière fois qu'il s'est connecté à l'instance de gestion? Est-ce que l'appareil est chiffré? Est-ce que les applications anti-malware sont correctement installées? Ou est-ce que la politique de mot de passe est correctement appliquée? Donc, c'est seulement après avoir répondu positivement à ces trois questions que l'accès conditionnel autorise ou pas l'ouverture du flux pour accéder aux ressources professionnelles. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment, à travers Jamf, on va pouvoir aussi gérer les appareils non conformes, qui ne respectent pas le standard établi par l'entreprise. C'est ce que nous allons voir ensemble, comment Jamf Pro adresse aujourd'hui l'accès conditionnel. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez peut-être suivi, ça a eu lieu en octobre de l'année dernière, le Jamf Nation User Group, GNUC, qui justement présentait l'accès conditionnel, donc Brad Anderson, qui est le VIP entreprise, client et mobilité chez Microsoft, qui a annoncé ce partenariat stratégique entre Jamf et Microsoft. Et cela a donné naissance justement à une solution automatisée de gestion de la conformité pour les Mac. Donc cette intégration avec Intune et Jamf Pro est disponible aujourd'hui pour tous les clients, partout dans le monde, et cela depuis notre version Jamf Pro 10.1. Alors l'intégration avec Microsoft Intune, donc, comment cela fonctionne? Déjà, il faut dans un premier temps que le Mac soit géré, donc que le Mac soit enrôlé et administré par Jamf Pro. Dans un deuxième temps, il y a un nouvel enregistrement qui est nécessaire, c'est celui auprès de Azure AD qui va permettre d'authentifier cet appareil. Il y a des données d'inventaire qui sont partagées entre Jamf Pro et Intune pour mettre en place et configurer le conditional access. Donc on verra dans le détail quelles sont ces données et à quoi elles servent. Après, le deuxième monteur de conformité, c'est Intune. Intune va permettre d'évaluer la conformité et d'assurer l'accès conditionnel. Et c'est Intune qui, par rapport au Mac, par rapport au statut, autorise l'accès aux ressources de l'entreprise ou dans un autre cas de figure, si le Mac en question n'est pas conforme, s'il n'est pas sécurisé et qu'il ne répond pas aux standards définis sur Intune, il est redirigé sur le self-service. Donc c'est une méthode de remédiation qui permet à l'utilisateur, à travers une interface qui est self-service, de remédier à cette conformité. Alors comment ça fonctionne? Comment cela fonctionne? Alors prenons l'exemple de ce Mac qui est enrôlé, qui est géré, et d'un utilisateur qui souhaite justement pouvoir récupérer sa messagerie, synchroniser sa messagerie sur son Mac. Pour cela, l'utilisateur va utiliser Outlook, donc il va aller cliquer sur son application Outlook qui est déjà installée. Il va être amené à ajouter son compte entreprise, donc sa configuration mail dans Outlook. Pour cela, il va avoir besoin de ses identifiants AD, donc il va aller rentrer son mot de passe. Et là, justement, le conditional access redirige l'utilisateur vers le standard de Microsoft pour finaliser et vérifier que le Mac est correctement configuré. On se retrouve sur le portail de Microsoft. Et là, on a un premier message qui explique que le Mac n'est pas conforme. On obtient des détails. Le mot de passe ne contient pas les caractères complexes qui permettent le conditional access.
et on trouve une possibilité justement de résoudre le problème. En cliquant sur résoudre le problème, l'utilisateur est redirigé dans le self-service qui va s'ouvrir et qui va lui mettre à disposition dans Security and Compliance un moyen de remédiation. Donc en cliquant sur Change Local Password, l'utilisateur est invité à changer son mot. Cette politique s'applique sur le Mac et prendra effet au redémarrage. L'utilisateur, vous fermez sa session et au redémarrage de celui-ci, il sera donc conforme avec la politique de l'entreprise. Il y a une étape de changement de mot de passe qui a eu lieu. Au redémarrage, le mot de passe est changé. L'utilisateur ouvre l'application Outlook, se connecte. Là, le Conditional Access va aller vérifier la conformité du Mac. L'utilisateur rentre de nouveau son mot de passe, clique sur se connecter. Et en arrière-plan, on peut voir déjà les synchronisations des mails qui se réalisent. L'utilisateur a bien accès au contenu de sa messagerie. Maintenant, en termes de prérequis. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre le conditional access? Donc, en termes de licence Microsoft, alors, ils sont indiqués ici. Donc, c'est E3, G3 et K3. En tout cas, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre représentant Microsoft. Maintenant, comment joindre le workspace? Donc, quel est le prérequis aussi, les prérequis à obtenir pour pouvoir joindre le workspace de Microsoft? Dans un premier temps, on a vu que l'enregistrement était nécessaire avec Azure AD et Intune. L'application Compagnie Portal qui doit être installée, qui peut être aussi installée à travers l'application d'une règle sur Jamf. Le mot de passe est synchronisé avec le trousseau. Donc le mot de passe que l'utilisateur s'authentifie pour accéder à sa messagerie reste dans le trousseau d'accès du Mac. Et l'inscription Workspace est disponible via le self-service. Donc si les Macs ne sont pas encore inscrits auprès d'Azure AD Intune, vous pouvez mettre cette règle à disposition dans le self-service. Pas besoin de bind non plus au domaine pour pouvoir mettre en place l'accès conditionnel avec Intune. Maintenant, quelles sont les informations, quels sont les attributs de l'appareil reportés dans Intune? On va retrouver le numéro de série, l'adresse, toutes ces informations qui sont indiquées à l'écran seront visibles et reportées dans Intune, ce qui peut être amené et très utile pour générer des rapports directement depuis. Quelle est la liste des configurations envoyées à Azure AD? Donc quelles sont les configurations et l'accès conditionnel possible? Donc on peut envoyer le statut SIP, System Integration Protection, le statut sur les versions de l'OS utilisées, le statut de chiffrement, statut du mot de passe, local, longueur, complexité, expiration. Donc ce sont les leviers sur lesquels on peut aujourd'hui appliquer le conditional access et permettre justement de sécuriser les données entreprises. Récapitulatif. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, l'intégration avec Microsoft Intune nécessite de mettre en place ce workflow et permet aussi de bloquer l'accès aux appareils non conformes et fournit surtout une méthode de remédiation via le self-service. Par ailleurs, Jamf Pro vous permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans la gestion et l'administration de votre Mac. Vous pouvez déployer, donc inscrire l'appareil avec plusieurs méthodes, le DEP ou l'inscription par l'utilisateur. Configurer aussi ces appareils en poussant des profils de configuration ou des règles. Permettre aussi la gestion des applications, en poussant PKG, MPKG, DMG ou aussi les applications qui sont fournies sur le store VPP.
Jamf Pro permet aussi de faire remonter l'inventaire de votre parc, contrôler la sécurité et mettre à disposition, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le conditional access, les profils, les règles de remédiation à travers le self-service. Prochaines étapes. Alors n'hésitez pas à aller récupérer nos ressources, tout ce qui est livre blanc, vidéo, documentation, études de cas. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à nos webinaires. Celui-ci sera aussi mis à disposition sur notre site. Et si vous ne connaissez pas encore la communauté Jamf Nation, je vous invite en tout cas à inscrire à vous, à créer un compte justement pour pouvoir bénéficier de cette communauté en tout cas et des différents administrateurs qui partagent énormément d'informations sur ce site communautaire. Il y a aussi un tag français hein, que vous pouvez retrouver dans toutes vos discussions. Il suffit d'aller ajouter le tag FR à cette discussion. Maintenant, ce sont les questions. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, question. Est-ce qu'on a besoin d'être bindé pour profiter du conditional access? Alors non, justement, c'est pas un prérequis. On peut très bien justement bénéficier du conditional access de Microsoft sans binder le Mac en question. Alors, est-ce que la conformité est valable pour tous les utilisateurs? Alors, on a vu tout à l'heure hein, les statuts, donc les règles de conformité qu'on peut mettre à la disposition sur le conditional access. On en a d'autres, bien évidemment. On peut très bien aussi mettre à disposition de nouvelles règles et pousser ces règles par groupe depuis la console. Tiens. Donc, on peut aussi avoir des règles de conformité qui proviennent du conditional access de Microsoft, mais d'autres règles de conformité supplémentaires qu'on peut ajouter pour pouvoir bénéficier aussi des données entreprises. Est-ce que l'on peut configurer la conformité a posteriori? Alors oui, on peut très bien avoir des Mac hein, qui sont déjà déployés. Si vous avez besoin de justement gérer cette conformité avec Microsoft, les enrôler à travers Jamf et mettre en place cette conformité. Donc effectivement, on peut très bien bénéficier des avantages du conditional access sur un poste Mac a posteriori. Ok, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce qu'il y a un coût additionnel dans Jamf Pro? Alors non, hein, les licences Jamf Pro du coup prennent en compte le conditional access, donc il n'y a pas un coût additionnel à ajouter pour pouvoir bénéficier de l'accès conditionnel de Microsoft. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, en tout cas merci de votre temps, merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne fin de journée.